Là, vous avez donné la manière dont il donnait cet enseignement, parce que même le quatrième feu, Hadrat Mirza Tahir Ahmad, en commentant justement cette superbe histoire, il raconte aussi que Abu Huraira, radiallahu anhu, il avait été tellement rassasié qu'il disait qu'à un moment donné, s'il continuait à boire, le lait allait sortir des doigts. Et ensuite, il dit, mais vous savez, en réalité, la personne qui avait le plus faim parmi toutes ces personnes qui étaient là, c'était le Saint-Prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ces exemples-là, c'est par cette manière dont il a éduqué ses Sahaba en faisant son propre exemple, qui a eu tellement d'influence et qui a fait que justement les Sahaba étaient vraiment dévoués, ils étaient prêts à mourir pour lui. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, j'ai une petite anecdote qui est vraiment ce que je dois rechercher depuis tout à l'heure, parce que c'est vraiment une histoire qui est vraiment touchante et qui montre un peu la mesure de leur loyauté, vis-à-vis du Saint-Prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est vraiment une loyauté exemplaire, je crois qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire. On rapporte que lors à l'époque, alors que les musulmans étaient en guerre avec les non-musulmans, il y avait une tribu, parce qu'il est de coutume aussi d'une tribu qui a accepté l'islam, de demander au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur envoyer une délégation pour venir leur enseigner le Coran. Mais il y avait des tribus qui utilisaient la ruse et qui, en fait, de vouloir apprendre le Coran, voulaient simplement tuer les musulmans. Et donc, un jour, il y a eu une dizaine de musulmans qui furent envoyés, des hufaz du Coran, c'est-à-dire ceux qui connaissaient le Coran par cœur, qui étaient envoyés vers une tribu pour justement leur enseigner. Et en fait, il s'est avéré que tous furent tués. Et l'un d'entre eux, il s'appelle Zaïd, lui aussi fut exécuté. C'est l'incident justement de cette exécution que je vais vous citer, qui est vraiment très touchante. On dit que Zaïd fut aussi emmené pour être exécuté. Parmi les spectateurs se trouvait Abu Sufyan, chef de la Mecque. Se tournant vers Zaïd, il lui demanda: ne préférerais-tu pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fût à ta place? Ne préférerais-tu pas être en sécurité chez toi tandis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam serait entre nos mains? Et regardez la réponse du Sahaba. Zaïd répondit fièrement: comment, Abu Sufyan? Que dis-tu? Par Dieu, je préférerais mourir plutôt que de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam marcher sur une épine dans la rue de Médine. Abu Sufyan fut très impressionné par un tel dévouement. Il regarda Zaïd avec étonnement et déclara sans hésiter, mais d'une voix mesurée: Dieu m'est témoin, je n'ai jamais connu quelqu'un qui en aimait un autre comme les compagnons de Muhammad aiment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une histoire qui, franchement, et vraiment, elle montre définitivement que l'amour, le degré d'attachement que les compagnons avaient envers lui. Et l'histoire aussi, que sûrement un des frères pourra sûrement relater, qui concerne la relation et cette femme. Et les musulmans étaient partis à justement une guerre, où je vais citer brièvement, ensuite le frère Tariq, Inch'Allah, va nous la citer, ou bien, allez-y. Juste avant ça, sur l'anecdote de notre frère Omar, en fait c'était deux tribus d'Arabes, c'était la tribu de Adal et Kara, et il y a une autre histoire dans le même contexte. En fait, il y avait deux prisonniers, il y avait... Oui, c'était seulement un seul prisonnier. Saïd et Khoubel. Khoubel, ouais. Et Khoubel... Khoubel a même été vendu au courage de la Mecque, et celui qui l'avait acheté voulait le tuer en public. Il a été amené dans un vaste espace, et comme ça ce serait une exécution publique. Et Khoubel a demandé qu'il puisse faire 2 rakats de prière, et on lui a donné la permission. Il a fait sa prière vite, rapidement, pour pas que l'ennemi croie qu'il avait peur de mourir. Il avait peur de mourir, oui. Et quand il a mis son cou pour que le bourreau lui coupe la tête, il a dit: quand je meurs en musulman, je ne me soucie pas de savoir de quel côté ma tête tombera dans le chemin d'Allah. La même. La traduction là, c'est le Bukhari, et c'est rapporté dans Bukhari, et il dit: pourvu que je meure musulman, peu m'importe que mon cœur sans tête tombe à droite ou à gauche, pourquoi cela m'importerait-il? Je meurs sur le chemin de Dieu, s'il le veut, il peut venir chaque partie de mon corps démembré. Dans Bukhari qu'on trouve ces choses-là. Et il faut savoir que parmi les, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure,
parmi les compagnons, il n'y avait pas que des hommes, il y avait aussi des compagnons femmes qui étaient parmi les compagnons. Donc il y avait des hommes et des femmes. Et il y a cette histoire que souvent vous devrez la voir dans vos textes. C'était une histoire lors de la bataille de Uhud. Ah, voilà, bataille de Uhud. Et la rumeur de la mort du saint prophète, quand la victoire avait été convertie en défaite. Et les femmes et les enfants sont précipités à Uhud. Et une femme de Bani Dinar s'est accourue avec angoisse sur le champ de bataille. Et elle a rencontré un soldat qui revenait. Et ce soldat lui dit votre mari, votre père et votre frère, selon certains rapports que j'ai eus, avaient péri dans cette bataille. Et la femme, elle dit au soldat, je ne me soucie pas d'eux, dis-moi ce qui est arrivé au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on lui a dit que le prophète était en vie, elle est partie voir le saint prophète. Elle lui a dit, ô prophète de Dieu, si toi tu es en vie, je ne me soucie pas de savoir qui est mort. C'est une très belle histoire. L'histoire, elle est relative, comme vous l'avez dit, à l'histoire de Uhud, où les musulmans qui avaient, dans la première partie de cette guerre-là, étaient victorieux, mais ensuite, à cause d'une désobéissance d'une partie de l'armée des gens qui étaient sur place, il y a eu un inversement des rôles. D'autres musulmans ont été malmenés dans la dernière partie de la guerre. Et c'est cette période-là où on avait cité cette anecdote où le compagnon avait mis sa main devant pour protéger que les enfants soient touchés par les flèches. C'est cette même guerre-là. Et effectivement, tout le monde croyait que son prophète était mort. Les opposants aussi croyaient qu'il était mort. Et parmi les compagnons, il y en a qui pensaient qu'il était mort. Donc les gens qui étaient encore dans les maisons, eux, ils entendaient la nouvelle que son prophète était mort, ou bien qu'il avait été, ils ne savaient pas véritablement qu'est-ce qui était devenu de lui. Et cette femme, dans une version plus élargie, elle demande que devient le saint prophète à cet homme-là, justement, qui revenait du champ de bataille. Et il lui dit, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, votre père est mort. Il dit, oui, mais qu'est-ce qui devient le saint prophète? J'ai une autre mauvaise, votre frère est mort. Oui, mais qu'est-ce qui devient le saint prophète? Ah, votre fils est mort aussi. Je dis, mais peu m'importe qui meurt. Qu'est-ce qui devient le saint prophète? Et c'est là que il lui dit que le saint prophète, lui, il n'est pas mort, il est vivant. Elle lui dit, peu importe qui meurt, si le saint prophète est vivant, cela me suffit. Et cette histoire, elle montre encore une fois, non seulement de la part des hommes, mais aussi par des femmes qui étaient des compagnons du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient tous attachés à lui, et non pas parce qu'il avait des richesses à leur donner. Il n'y avait pas un pouvoir à leur donner, pas un poste de ministre ou de je ne sais quoi. Non, c'est juste un message d'amour, de paix et d'espoir. Et cette fidélité que lui-même a montré envers eux, cette affection qu'il a montrée envers ses compagnons, eux, de la même manière, ils l'ont retourné d'une manière encore plus élevée. Et cela témoigne par l'histoire de l'amour que les compagnons portaient pour le saint prophète. C'est vrai que c'était une période où il y avait pas mal d'opposition à l'islam. Et c'est vrai qu'il y avait de toutes sortes de personnes qui étaient compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des femmes, mais aussi il y avait des opposants en premier lieu qui sont devenus compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait, ouais. L'exemple le plus parlant, c'est le calife, le deuxième calife de l'islam, Omar bin Khattab, voilà, qu'Allah soit content de lui, qui à la base était contre l'islam, et en lisant les versets du Saint-Coran, donc l'épisode est qu'il allait justement pour tuer le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un passant l'a arrêté en lui disant que justement, avant d'aller tuer le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devrait voir déjà dans sa famille, car sa sœur avait accepté l'islam. Et c'est en se rendant chez sa sœur qu'il a justement eu la possibilité de lire ces versets, d'entendre lire ces versets,
Et justement, il a été séduit par ce message. Et il a déclaré ensuite haut et fort qu'il suivait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam.